y aller? Restez assis, s'il vous plaît. Ça existe des couches, madame. Faut que je vous parle de mon père, Mohamed Badouri. Tout un personnage. Là, il me regarde puis il fait « Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Vas-y. Rira bien qui mourra le premier. Tu vas voir, salopard. Vas-y. » Mon père fait des lapsus. Il mélange des mots parce que ça sonne pareil puis il pense que ça veut dire la même chose. Il peut venir te voir dans une chaude journée d'été et te dire « T'as vu comment il fait chaud? C'est la clavicule. » En anglais, c'est pire. On part étant jeune, toute la famille, on voyage aux États-Unis, on s'en va à Cape Cod, hein? Et puis, on arrive près de la douane et j'avertis mon père. Je dis, papa, laisse-moi parler au douanier en anglais. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Très tête dure. Non! Laisse-moi faire. I speak to 54609, understand. Il voulait rien savoir. Je dis, papa, laisse-nous parler en anglais au douanier. Je te rappelle que 8 Arabes dans une Renault 5 qui traversent aux States. C'est ça qui est écrit à côté de Louche dans le Petit Larousse, tu comprends? Mais... il voulait rien savoir. On arrive. Le douanier demande d'ouvrir la fenêtre. Dans ce temps-là, c'est... Where are you going? Cape Cod, mon ami. Where are you from? Cape Cod, mon ami. Are you making fun of me, sir? Et je te jure, mon père, il dit, oh, baby, yes, baby, no. Rachid, pourquoi il sort son gant de caoutchouc? Qu'est-ce qu'il va faire avec... Et là, on a cherché la plage. La plage. On voulait aller se baigner à la plage. Pendant 4 heures, on ne trouvait pas la plage dans une ville entourée d'eau, OK? On l'a cherché jusqu'à ce que mon père s'énerve, sort de la voiture en plein milieu de la route. Il va voir une madame policière qui fait la circulation. Madame, viens ici, madame, merde, viens ici. Ah, dépêche-toi. Where is the beach? You know, the big beach. I want to sleep on the beach. You don't know? You don't know the beach? It smells like fish. Non, c'est pas vrai. Une chance qu'on a fait un close-up sur mon père. Va chercher un couteau, va. Pourquoi je vais vous parler de mon père? Parce qu'il est rendu populaire. C'est grave. Ça commence à dépasser ma popularité, ça m'énerve. Je veux pas vivre dans l'ombre de mon père. À mes shows, les gens attendent pour des autographes. À un moment donné, une madame qui arrive avec sa petite fille. Mohamed n'est pas là, Rachid? Non, moi je suis là. Tu veux une photo avec lui? Ah oui, mets-toi à côté, là. C'est incroyable! On se promène dans la rue, mon père et moi. Deux petits jeunes yo viennent nous voir. Yo, Badouri, man! Je fais comme, yo, what's up? Yo, pas toi, yo, Momo, man! Shit. What's up, Badouri, shit? Yo, Momo, tu torches ton fils, bra. Mon père, au lieu de me consoler, il me regarde et dit, t'as vu comment je t'ai torché? Bra, t'as vu ça, le pas? Ça va bien? Ah, merci, Paris. Je suis heureux d'être ici ce soir. Je vais faire attention avec l'accent. Ah, moi, je viens du Québec, on m'a averti ici. Tu vas voir, Rachid, on n'a pas le même accent lorsque tu parles français. J'ai vraiment remarqué, mais j'ai aussi remarqué que vous n'avez pas le même accent que nous en Amérique lorsque vous parlez en anglais. Qui t'a appris ton anglais? Dis-le-moi que je lui casse sa gueule. C'est qui? Hein?
Apparemment, on n'a pas regardé le même film hier avec les mêmes acteurs. Moi, j'ai vu un film avec l'acteur Will Smith. Toi, t'as vu un film avec Will Smith. Moi, j'ai vu la série 24 avec Kiefer Sutherland. T'as vu la série 24 heures chrono avec Kiefer Sutherland. Mais faut pas de votre gueule. Il y a pire que vous en anglais sur cette terre. Il y a mon père. C'est un crime de laisser parler en anglais. Papa, comment on dit 10 en anglais? C'est facile. Pourquoi tu me prends pour qui? On dit 10. Wow, comment on dit 20? 10. Dégage-toi. Comment tu dis en anglais quelqu'un vient ici? C'est facile, je lui dis come here. Come here. OK? Comment tu lui dis va là-bas? Je lui dis. Moi je vais là-bas, je lui dis come here. À chaque fois que je pense à mon père et je pense à de l'anglais, je pense à un voyage qu'on a fait aux États-Unis. On habite proche de la frontière américaine. On part à Boston. On arrive à la douane. J'ai peur. Je vois le douanier qui s'approche de la voiture. Je sais que c'est mon père qui va parler en anglais avec lui. J'y sens la merde. Je suis assis en arrière et je fais tout pour éviter ça. Papa, laisse-moi parler en anglais avec lui. On va éviter un demi-tour jusqu'à la maison. Ferme ta gueule avant que je t'arrache l'orteil. C'est moi qui va parler avec lui. Papa, je te rappelle que 8 Arabes dans une Renault 5 qui traversent la frontière américaine, c'est exactement ce qu'ils ont écrit à côté de louche dans le dictionnaire, OK? Et vous voulez rien savoir, ferme ta gueule. En plus, il arrive. Bonjour, how are you, how are you? Where are you going? Boston. Where are you from? Boston. Making fun of me, sir? Il lui dit à mon père, est-ce que tu te fous de ma gueule? Et mon père, évidemment, le berbère, il veut faire son dur, hein? Et lui répondre, peut-être que oui, peut-être que non. Attends! Est-ce que tu sais comment il lui a dit peut-être que oui, peut-être que non en anglais? Oh, baby, yes, baby, non. Baby, mon ami. Baby, non. Le lendemain, on l'a sorti de prison. Fallait le voir chercher la plage. Il n'a pas trouvé la plage pendant 3 heures. Il avait une madame policière qui faisait la circulation. Madame, come here. Where is the... Comment on dit la plage? Where's the beach? Madame, regardez. Big beach. I sleep on the big beach. Le lendemain, on l'a sorti de prison. Mon père, il me fait rire. C'est avec lui que je suis parti au Maroc pour la première fois de ma vie, à 16 ans. Yeah! Yes! El Morocco! Oui. Avant ce voyage, je ne connaissais pas le Maroc. Je connaissais ce que mes parents m'avaient expliqué. À la maison, on vivait en marocain, tradition l'oblige. À l'extérieur, on vivait en québécois. Ça, c'était bien mélangé, les deux cultures. Sauf l'hiver. Pelleter la neige en babouche, c'est froid. C'est froid, papa! Et ta gueule, pelle, salopard, vas-y, pelle. Tu veux Canada, c'est ça le khra. Allez, tiens, mange. Alors, on est parti. Mon père nous annonce la fameuse nouvelle. Les enfants, salopard, viens. Et oh, ça y est, on part au Maroc. Est-ce qu'on revient? On part 8 heures d'avion jusqu'à l'aéroport de Casablanca, 6 heures de voiture et 2 heures jusqu'au village berbère de mes parents. 2 heures... oui, Dan. Ris. T'as déjà conduit ça, un âne, toi? Ça part, s'arrête quand ça veut, zéro confort, Ford Fiesta, mon ami. 2 heures comme ça. Et le pire, c'est que l'âne s'arrête sans t'avertir. Sans t'avertir. Il te fait... D'après moi, c'est la batterie. On est arrivé dans un beau village. Un village extraordinaire, un paysage extraordinaire, des gens extraordinaires, chaleureux, mais trop calmes. Je pourrais jamais vivre là-bas. Ils sont trop calmes. J'ai un oncle, s'il ralentit, il s'arrête, je te jure. Je m'excuse aujourd'hui, je suis un peu énervé, là, mais ils se cassent pas la tête, ils sont intelligents plus que nous, je te jure. Ils se débrouillent avec rien, pas avec l'argent, ils s'en foutent de l'argent, ils font du troc. Yes! Combien pour ta farine? 2 poules 50, pas de problème. 1 poule, 2 poules, 50. Ils se cassent pas la tête.
Tu veux de l'eau et un puits? Tu veux du lait? Chèvre. Tu veux une toilette? Un trou. Toilette turque. T'imagines, j'arrive du Québec, en Amérique, et j'arrive là-bas, je vois un trou dans le plancher. Mon oncle, ils sont partis avec la cuvette.